d'actualité télé et autres comme le cinéma ou d'autres thématiques. On se retrouve aujourd'hui sur un live, le live de l'actu du vendredi, qui n'est plus le jeudi, mais maintenant le vendredi, car évidemment je ne peux plus liver le jeudi puisque je suis chez moi dans un appartement et que maintenant je reviens chez ma mère, là où le décor est, le vendredi. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour... alors, attendez, je regarde juste les commentaires. J'attends direct, voilà, il faut que je mette ça correctement. Voilà. Donc bienvenue à tous, c'est mon univers passionné. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live d'une petite demi-heure ensemble, où on va parler de 2-3 sujets. Je sais même pas si ça durera une demi-heure, je pense que ça durera plutôt 20 minutes. Voilà. J'attends que tout le monde arrive et, et ensuite je commence le live. Et donc aujourd'hui nous parlons de Déco. Déco qui revient, selon le Parisien, Valérie Damido fera son grand retour 10 ans après son départ. Une émission spéciale est prévue pour célébrer les 20 ans de Déco et pourrait ouvrir la voie à une nouvelle saison future si le succès est au rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi. Allez-y. En attendant, je vais lire quelques messages. Aujourd'hui, je vous partage une ancienne photo en attendant les nouveautés. J'apprécie beaucoup cette ancienne robe star que je possède toujours. On s'en fiche de ça. C'est n'importe quoi, ça. Bah, en fait, il n'y a pas de message particulier. C'est surtout le compte Young People qui a partagé cette information que Deco reviendrait pour une nouvelle saison et surtout pour les 20 ans. Voilà, ça serait Valérie Damido aux commandes et non plus une autre une autre personne là qui avait repris Deco. Voilà. Euh, Évidemment, on va parler également de Astérix, le royaume de Nubie, qui reviendra très bientôt sur les grands écrans, sur le grand écran, sur le cinéma. Le scénariste sera Alexandre de la Patelière, scénariste Mathieu Delaporte, d'après les personnages créés par Albert Uderzo, et aussi d'après les personnages créés par René Goscinny. Évidemment, les classiques. Les sociétés sont SND Distribution, SND International Distribution Export, M6 Film Production, SND Production. Voilà. On n'a pas encore le casting, mais on a peut-être des photos, je vais regarder. On a des photos. On a des photos. On a 7 photos. On a cette photo-là. Voilà. Et c'est à peu près la seule photo qu'on a, qui date du 28 janvier 2026. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Déco? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Dites-le moi. Également, est-ce que vous pensez, on va revenir aussi sur les anges. Qu'est-ce que vous pensez du retour des anges? Est-ce que ça peut être intéressant
TFX de reprendre une ancienne émission de Énergie 12 qui n'est plus là. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On reste encore quelques minutes ensemble. Dites-moi. Également la 51e édition du Festival de Cannes, je crois. Non, je vais regarder ça. La 51e saison, cérémonie des Césars du cinéma organisée par l'Académie des arts et techniques du cinéma se déroulera à Paris le 26 février. Et elle a été déplacée le 26 février. Voilà, petite information. Et maintenant, c'est l'heure de la, comment, c'est l'heure de regarder un article que nous allons lire ensemble, euh, que nous allons lire ensemble, puisque un article que nous allons lire ensemble et donc rechercher ensemble sur la vie quotidienne. Je cherche et je vous le lis entièrement jusqu'à la fin de ce petit live. Voilà. Alors, on part sur un article du Parisien, toujours. Répandre du sable sur la pelouse, la technique peu connue qui améliore vraiment votre gazon. Le sablage est une technique discrète mais redoutablement efficace pour entretenir et améliorer l'état de votre pelouse. Longtemps réservée aux professionnels du gazon, elle s'invite désormais dans les jardins privés avec des résultats visibles dès la première semaine. Avec le temps, les sols ont tendance à se tasser sous le poids des passages de la tondeuse ou simplement à cause de la pluie. Résultat, les racines respirent mal, l'eau ne pénètre plus correctement. La mousse s'installe. En épandant une fine couche de sable sur votre pelouse, vous pouvez corriger ces problèmes et favoriser une repousse plus dense et plus vigoureuse. Aérer le sol et limiter la mousse. Le sable assouplit les sols trop compacts et améliore leur perméabilité. C'est l'un des premiers intérêts de cette technique. Il favorise l'aération du sol, il améliore la circulation de l'eau et de l'air jusqu'aux racines, il limite la prolifération de la mousse qui adore les sols humides et étouffés. Un sol bien aéré permet à l'herbe de pousser en profondeur, de mieux résister au piétinement et aux maladies, tout en laissant moins de place aux mauvaises herbes. Corriger les irrégularités du terrain. Le sable est aussi une méthode simple pour corriger les petits défauts de niveau. Avec le temps, certaines zones de la pelouse s'affaissent ou présentent des creux. En épandant une fine couche de sable, on peut rehausser les zones basses, uniformiser la surface du terrain, améliorer l'esthétique et le confort d'usage, notamment pour la tonte. Cette méthode est utilisée dans l'entretien des pelouses sportives
mais elle s'adapte parfaitement à un usage domestique. Le bon moment pour sabler son gazon. Le sablage doit être réalisé lorsque le gazon est en période de croissance active pour qu'il puisse rapidement se régénérer après l'opération. Deux périodes sont particulièrement recommandées: au printemps après la première tonte, à l'automne après la sécheresse estivale et avant les premiers froids. Évitez de sabler pendant l'hiver ou les fortes chaleurs. La pelouse ne serait pas en capacité de profiter pleinement des bienfaits de l'intervention. Quel sable utiliser pour la pelouse? Tous les sables ne sont pas adaptés à un usage au jardin. Il est important de choisir un sable propre, sec et à bonne granulométrie. Privilégier un sable de quartz pur, lavé sans poussière. Une granulométrie fine entre 0,06 et 2 mm pour éviter d'étouffer l'herbe. Un sable sec, plus facile à épandre et à répartir. Certains mélangent également ce sable avec de la terre végétale tamisée, notamment pour le regarnissage ou les zones très clairsemées. Le sablage empêche-t-il l'herbe de pousser? Pas du tout, à condition de respecter l'épaisseur recommandée. Une couche trop épaisse pourrait en effet asphyxier le gazon. L'idéal est de ne pas dépasser, bien évidemment, 0,5 à 1 cm, jusqu'à 2 cm en cas de nivellement léger ou de sol très tassé. Une fois le sable étalé, il est conseillé de passer un balai à gazon, bien évidemment, ou un râteau pour bien l'intégrer dans le sol et faciliter la pénétration entre les brins. Pelouse et gazon. Voilà. Ne vous débarrassez pas des turicules qui apparaissent dans votre pelouse. Non, ça c'est d'autres articles. Voilà pour notre article du jour. Je vous dis à très vite sur mon univers passionné et surtout, n'oubliez pas, surtout, restez passionné, surtout. Je vais les retrouver. À chaque fois, je me trompe. Voilà. Bon, surtout, n'oubliez pas. Surtout, après cet épisode 3 de l'actu du vendredi en live de mon univers passionné, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, soyez connectés, mais surtout, restez passionnés. À très vite tout le monde.